Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Bien-aimé dans le Christ, après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Cela peut nous choquer d'emblée. Comment Jésus, lui qui est rempli de l'Esprit Saint, puisse être tenté par le diable? Saint Augustin nous dit, c'est pour nous qu'il a été tenté, parce qu'il a revêtu notre nature humaine. Et cette nature a été blessée par le péché. Pour la restaurer, Jésus accepte ce que l'homme n'a pas pu régler. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et cela rappelle le parcours de ses ancêtres au désert, en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et Jésus va au désert 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Les Hébreux devaient faire 40 jours. Mais par leur désobéissance, leur manque de foi, ils vont rester pendant 40 ans. Et Jésus est venu accomplir et non abolir. Et voilà que le tentateur s'approche de lui. Au début, Matthieu nous dit le diable, c'est-à-dire celui qui divise, celui qui sème la zizanie, la discorde. Et là, il appelle le tentateur.
Il veut séduire Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus est le Messie. Et voilà que le tentateur pose cette hypothèse. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres, deviennent des pains. C'est-à-dire toi qui es le Messie, toi qui es l'envoyé de Dieu, toi qui es rempli de l'amour de Dieu. Allez, fais que ces pierres deviennent du pain. Oui, frères et sœurs, quand on a faim, on pense qu'une seule chose, se rassasier. Mais Jésus n'est pas là pour satisfaire les besoins charnels. Au contraire, le carême, le temps de jeûne nous permet non seulement de maîtriser nos sens, mais de les purifier pour nous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est lumière, ta parole est nourriture, ta parole est force de vie, parce que ta parole est vie. Et l'homme peut se nourrir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, parce que ces paroles sont esprit et elles sont vie. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Il montre à Jésus qu'il connaît la parole. Parce que là, il cite le psaume 90 ou 91. Mais Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Oui, frères et sœurs, combien de fois mettons-nous le Seigneur à l'épreuve? Quelqu'un qui se dit chrétien, il a bu beaucoup d'alcool, il prend le volant, il se met en danger et met la vie des autres en danger. Mettre Dieu à l'épreuve. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, tout cela je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Voilà un mensonge. La vaine gloire. Il cherche qu'on l'adore, qu'on se prosterne devant lui. Il usurpe le pouvoir divin. Il usurpe ce qui est dû à Dieu, c'est-à-dire l'adoration. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui, il y a des gens aujourd'hui, pour un travail, ils vendent leur dignité d'enfant de Dieu. Ils complotent contre les autres. Ils fomentent des sales coups contre les autres. Et ils se disent chrétiens. Juste parce que le chef l'a demandé, parce qu'un tel l'a demandé. Nous craignons Dieu et nous nous moquons de Dieu. Nous craignons Dieu et nous nous moquons des hommes. Voilà. On dit on craint Dieu, mais on se moque de Dieu, frères et sœurs. On dit on craint Dieu, mais on se moque des hommes qui sont à son image et à sa ressemblance. Avec ses sales coups, ses mensonges, ses calomnies. Et Jésus lui répond, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et lui seul tu rendras un culte. Arrière Satan, comme il l'avait dit à Pierre, quand il annonce sa passion. Pierre lui dit que cela ne t'arrive jamais. Et Jésus lui dit, arrière-moi Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Comme si Jésus est Dieu, il connaît tout. Tes pensées sont des pensées à la manière des hommes, dira Jésus à Pierre. À plusieurs fois, Matthieu nous rappelle que le tentateur, qu'il nomme le diable ou Satan, est constamment derrière nous. Satan, il sème la zizanie, il sème la discorde, et il se sert de chacun d'entre nous contre nos frères et contre nos sœurs. Le diable, le diviseur, il le quitta. Il n'a pas réussi à diviser ce que Dieu a uni. Il n'a pas réussi à détourner Jésus de sa mission, c'est-à-dire de l'amour du Père. Cela fait irrésistiblement penser à la phrase de Saint Jean dans le prologue.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le diable n'a pas réussi à détourner le cœur du Christ de celui dont il tire la vie. Je suis sorti du Père. Et voilà, moi je termine en disant, voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient, parce qu'ils reconnaissent sa dignité de fils de Dieu. C'est lui le Messie attendu. Oui, frères et sœurs, que ce temps de carême soit pour chacun de nous un moment de revisiter notre relation avec le Christ, de ne pas être source de scandale pour nos frères et sœurs, comme nous y invite le pape Léon, que nous ne prononcions pas des paroles qui blessent nos frères et sœurs. Construisons des ponts, réconcilions-nous, pardonnons et demandons pardon. Que ce carême soit pour nous un véritable moment de conversion, comme nous y invite le prophète Joël, de déchirer nos cœurs, pour y sortir toutes les pensées secrètes mauvaises, pour laisser le Saint-Esprit nous habiter. Ô Saint-Esprit, en ce temps de carême, viens nous restaurer, viens nous purifier, viens nous embraser du feu de ton amour, pour quitter la colère, la rancune, le manque de pardon, la jalousie. Toi, le doigt de la main du Père, s'il te plaît, fortifie-nous, assiste-nous.